l'imam et leur activité qui ont dit voilà, nous, on vient également dire que nous avons choisi le nouveau président, l'imam Benyamin. Je ne vais pas commenter les propos de l'imam qui sont connus de tout le monde, ni leurs propos. Je fais juste des constats. Sortis de là, ils ont continué, je pense qu'ils se sont réunis avec nous, avec certains d'entre nous dans cette émission. Au passage, ce que j'ai lu, parce que j'ai entendu, puisque je reviendrai dessus, nous sommes allés au tribunal. Au tribunal, ils ont dit que la réunion qu'ils ont faite avec vous, c'était une réunion pour valider, pour désigner, c'est cette réunion-là qui a désigné l'imam Benyamin Antoine comme président du conseil. Et donc, cette désignation est valable à cause de la réunion que nous avons. Et puis au passage, puisque c'est dans ce qu'ils ont le tribunal, et je reviendrai. Donc, la fameuse réunion, voilà ce qu'ils ont dit. Je vous ai dit que modestement, je dis bien modestement, ils ne sont jamais venus me voir pendant tout ce temps-là. Ils ne sont pas venus me voir. Et ils sont venus me voir après la réunion ici. Alors, proprement, ils ont demandé donc à me voir. J'ai dit ok, je recevrai 2 papiers, pas tout le monde. Et c'est le frère Mohamed Babouma qui m'avait appelé pour prendre ce rendez-vous. Donc j'ai dit au frère Mohamed Babouma, tu viendras avec 2 papiers que tu choisiras. Et tu te feras accompagner de frère Mohamed Babouma parce que les gars m'avaient déjà dit. Quand vous êtes 2 nos aînés, on se pouvait les accompagner. Donc ils sont venus chez moi à table. Abou Fatah Mbadara et Anissa Kamara. Voilà les 2 personnes, Abou Fatah et Anissa, qui sont arrivés chez moi avec les 2 venus. Ils sont arrivés chez moi pour me dire, monsieur le conseiller spécial, nous sommes venus vous voir, d'abord pour nous excuser de ne pas être venus vous consulter depuis plus tôt. Je dirais que ça, c'est pas grave. Et ensuite, on est venu vous voir pour vous dire que nous avons choisi, conformément au consensus des savants, nous avons choisi l'imam Benyamin comme président du conseil et nous souhaitons que vous reconnaissiez notre choix et qu'en reconnaissant ce choix, vous acceptiez de faire la passation des charges entre le conseil, entre l'ancien et nous. Jusque-là, c'est bon. Tout le monde suit. Je suis obligé d'être un peu loin, excusez-moi. C'est pour que vous compreniez comment les choses se sont passées. Donc, qu'est-ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit, voyez, comme vous venez de me dire, le Raïs est dans la position à laquelle il se trouve aujourd'hui. L'imam Ismaël dans la position à laquelle il se trouve aujourd'hui. Dans la communauté, nous savons tous comment ça se passe au quotidien. Si vous venez aujourd'hui me voir, c'est parce que vous reconnaissez que j'avais un rôle. Mais à cause de ce rôle-là, justement, et comme je suis soumis le seul aujourd'hui qui peut parler et essayer d'aider à ce qu'on avance, sur vos excuses, alhamdulillah, c'était un problème que j'accepte. Sur votre demande de reconnaissance des imams Benyamin, excusez-moi, je ne peux pas reconnaître l'imam Benyamin président du conseil. Pourquoi? Je leur ai dit, la raison est simple. En l'état actuel de notre communauté, nous sortons d'un congrès il n'y a pas longtemps. Nous avons un document qui régit l'organisation de la communauté musulmane locale. Ce document s'appelle la charte.
Cette réunion, ce sont les membres de l'exécutif du Conseil et les collaborateurs du RAIS. Tout ce monde s'est réuni pour regarder est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on dise qu'il n'y a plus de RAIS. Si on constate ce fait-là, à ce moment, ce bureau-là organise un congrès extraordinaire et dans lequel les musulmans se retrouvent à nouveau pour décider qui est leur nouveau chef ou comment est-ce qu'ils s'organisent. Et à l'issue de cette réunion qu'on appelle le congrès, les membres du conseil démissionnent et laissent la place au nouveau. Donc, tout ça, aujourd'hui, n'est pas encore fait. Il n'est donc pas possible que le frère Benjamin soit président du conseil. Donc, il reste simplement une chose à faire. Ce choix, en tant qu'Ali Akbar, il ne me pose aucun problème. Soit au passage, le frère Benjamin était un jeune frère, pour ceux qui ne le savent pas. Et par la grâce de Dieu et la volonté de Dieu, j'ai contribué à ce qu'il devienne l'imam de la mosquée de France. Lorsque lui-même, Dieu est témoin ici, ne souhaitait même pas être imam. Ce n'est même pas qu'il voulait être imam, mais on l'a nommé. Le frère Benjamin ne voulait être imam. Dieu est témoin de la mosquée. J'ai insisté, j'ai forcé ce jeune frère pour qu'il devienne imam et qu'il aille à France. Parce qu'on avait besoin de la connaissance, on avait besoin de ces lumières, on avait besoin qu'il aide cette promesse à se lever au point de vue de la religion. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je leur ai dit, ce choix ne me pose aucun problème. Mais considérez ça comme la proposition de votre groupe, les savants. C'est déjà une bonne base. Considérez ça comme votre proposition. Surtout que, dans la charte d'aujourd'hui, il est écrit que le président du conseil, c'est un imam. Donc, il y a déjà un premier pas. Un premier pas est déjà là. Et vous savez tous que je me suis battu pour qu'on écrive ça dans la charte. Moi, à Diakba, je me suis battu pour qu'on écrive dans la charte que le président du conseil, c'est un imam. Donc, vous voyez, ça ne pose pas de problème. Mais la procédure ne peut pas être celle-là. Si on passe par la procédure, moi, je soutiendrai votre proposition. Mais gardez ça comme proposition. Ils m'ont dit non. Non, nous, c'est en islam, c'est dit que c'est le consensus des savants qui doit présider pour décider de qui est le dirigeant. Et nous, les savants, nous sommes déjà réunis. Eh bien, nous avons décidé que le dirigeant, c'est Imam Benjamin. Je le dis, mes frères, ce n'est pas entre vous et moi, c'est toute une communauté. Ce que je vous dis, c'est ce que prévoient les textes aujourd'hui. Ils m'ont dit non. Les textes là, ce sont les textes de Koufou et tout ça. Nous, c'est le Coran et la Sunna. Je devais dire, excusez-moi, sauf qu'au d'abord ici, ce que nous avons envoyé au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le Coran et la Sunna. Pour qu'on nous le connaisse, on n'a pas envoyé le Coran et la Sunna là-bas, on a envoyé la charte. Donc, le Coran et la Sunna, c'est ce que nous faisons dans les mosquées, chacun de nous dans sa vie quotidienne. Mais notre organisation d'aujourd'hui repose sur la charte. Et les règles de la charte, ce sont, tout le monde dit non, j'ai dit non, c'est ça va être là au moi. Je vous dis simplement que si vous ne suivez pas cette voie-là, le frère Benjamin, en état actuel, ne peut pas être président du Conseil supérieur de la paix islamique. Nous sommes séparés sur cette position. Et la suite, c'est que le 30 septembre, j'ai vu qu'ils sont allés organiser l'installation du frère Benjamin. Mais avant ça, il y a une information que je dois vous donner, c'est que vous avez sûrement constaté que le conseil a mis du temps avant de prendre la parole, ou avant de réagir, ou avant de faire la fameuse réunion. Parce que je ne vais pas. C'est simplement
réunir pour essayer d'organiser. Quand on a la situation dans laquelle il faut trouver le raïs et la décision du président. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai saisi tout de suite le président de la transition. Avant de faire quoi que ce soit, je l'ai saisi pour lui dire que dans la situation de la communauté musulmane, j'avais besoin de son autorisation en tant que nouvelle autorité du pays pour réunir le bureau du conseil et voir quelles sont les dispositions à prendre pour réorganiser la communauté. Et j'ai dit ça aux frères qui sont venus me voir. J'ai dit ça à toutes les personnes qui m'ont appelé pour dire mais pourquoi tu ne prends pas la parole? Pourquoi le conseil ne se réunit pas? J'ai donné cette information à tout le monde. De dire le conseil va le faire, mais nous attendons l'autorisation de nouvelles autorités. Voilà pourquoi on n'est pas intervenu tout de suite. Et quand nous avons reçu cette autorisation, parce que j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la transition, à qui j'ai fait le point de la situation, et qui m'a donné l'autorisation de payer la réunion que j'ai tenue. C'est donc seulement quand j'ai eu cette autorisation que j'ai commencé les démarches officielles. J'ai saisi le ministre de l'Intérieur pour organiser la réunion que nous allons avoir. Et le ministre de l'Intérieur, naturellement, a donné son accord pour cette réunion et nous a donné des forces de l'ordre et de sécurité pour assurer la sécurité de cette réunion. Cette réunion est intervenue pour, comme nous l'exige notre charte, pour organiser la communauté. Mais en tout cas, vous savez que le 30, parce que cette réunion est intervenue le 7 octobre, mais le 30, ils ont fait la cérémonie d'installation. Donc, le 7 octobre, en début de l'installation qu'ils ont faite, après avoir reçu l'autorisation du président de la transition, et après avoir obtenu l'autorisation du ministère de l'Intérieur, nous avons fait la réunion à la mosquée centrale. Au cours de cette réunion, il s'est agi de voir dans la situation présente qu'est-ce que le bureau du conseil faisait, notamment par rapport à la position du raïs. Et comme vous l'avez suivi, presque à l'unanimité, sauf une ou deux personnes. De toute façon, cette réunion a été filmée. Vous pouvez avoir des images de cette réunion. Sauf une ou deux personnes. Presque à l'unanimité, tous les participants à cette réunion ont dit que le raïs, c'est notre frère. Les problèmes qu'il a eu professionnels ne concernent pas la communauté. Il est trop tôt pour que la communauté puisse se prononcer sur son cas, ou en tout cas prendre une décision sur sa fonction, son rôle dans cette communauté. Et qu'il était plutôt souhaitable que le président par intérim et certains membres du bureau cherche à le rencontrer d'abord pour lui demander quelle est sa disposition d'esprit par rapport à la communauté, par rapport à la direction, et aussi lui apporter le soutien des musulmans dans la situation qu'ils vivent, au lieu de chercher aujourd'hui à l'écarter, surtout que vous le savez tous, dans cette communauté, c'est lui qui fait tout. Je dis bien tout, on reviendra aussi sur ces aspects. C'est lui qui a tout fait pour cette communauté. Il était donc pas normal de s'en séparer de cette manière. Voilà le mandat qui a été, voilà la réponse que les membres du conseil ce jour ont apporté à cette question. Mais, à cette réunion également, le président du conseil, sortant, l'imam Israël, a envoyé un courrier pour annoncer officiellement qu'il ne pouvait plus être devant les musulmans, donc il se mettait en retrait. Donc juridiquement, c'est le 7 octobre que l'imam Israël n'est plus président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Juridiquement, c'est le 7 octobre. Donc jusqu'au 7 octobre, l'imam Israël est président du Conseil supérieur des affaires islamiques.
la communauté doit continuer de fonctionner. Et comme je l'ai dit au départ, c'est une organisation d'abord administrative, même si elle gère les aspects religieux, et qu'il y a des principes pour faire fonctionner ce type d'organisation. Lorsque la présidence ou le responsable se met en retrait ou pas, son adjoint, l'un de ses adjoints, quand ils sont plusieurs, assure l'intérim pour la continuité. Et donc, naturellement, à cette réunion, les membres du conseil présent ont estimé que c'est vrai que le président avait 3 adjoints, mais que au regard du texte de la charte aujourd'hui, pour être président du conseil, il faut être imam. Parmi les 3, l'imam, c'était le deuxième vice-président. Imam Rachid. Donc c'est tout naturellement que ce jour-là, la réunion a décidé que jusqu'à nouvel ordre, l'imam Rachid, en sa qualité de vice-président chargé des affaires religieuses, donc respectant le critère de l'imam, qui est l'un des critères fondamentaux pour être président du conseil, c'était l'imam Rachid qui assurait la présidence par intérim. Et ce jour-là également, cette réunion a constaté qu'en effet, il y avait quand même une difficulté au sein de la communauté, il y avait un problème, et qu'il était nécessaire, malgré la situation, malgré tous les constats, d'aller vers un congrès extraordinaire. Parce qu'il était utile que les musulmans se retrouvent à nouveau pour débattre ensemble du devenir de leur communauté, parce que quand même, l'acte du 30 août a, qu'on le veuille pas, une incidence dans le fonctionnement régulier de la communauté. Ça, c'était pas lié. C'est pas ça qui était en cause. Le fait que cet acte imposait à la communauté de réfléchir à nouveau comment c'est organisé, ça n'a jamais été remis en question. C'est les conséquences qui ont été tirées de cet acte sur lesquelles on ne s'entend pas tous de la même manière. Donc, cette réunion a en effet constaté et donc donné mandat au président par intérim et à l'ensemble de son bureau d'ouvrir des larges consultations au sein de toutes les composants de la communauté pour aller vers ce congrès, pour préparer ce congrès extraordinaire qui va donc redéfinir l'organisation de notre communauté et décider à l'issue qui sera le nouveau chef de la communauté musulmane du Gabon. Or, avant qu'on arrive à cette réunion, le 5 octobre, donc pendant que l'imam Israël est toujours président, même s'il n'intervient pas, il est toujours président. Le 5 octobre, le conseil va recevoir une sommation, c'est une injonction, un ordre. Le conseil va recevoir un ordre d'un huissier de justice. Vous entendez que le mot justice sortir, non? Vous entendez le mot justice. Le conseil va recevoir un ordre provenant d'un huissier de justice qui demande au président du conseil et aux membres du bureau du conseil de faire la passation de charge, c'est-à-dire de donner le conseil à Benyamin. Écoutez-moi bien, le 5 octobre, quand Imam Israël a comme président, Imam Benyamin Mantoua va saisir un huissier de justice pour demander à l'huissier de venir demander au président du conseil, aux autres membres, de lui donner les clés du conseil et de lui donner tous les pouvoirs en qualité de président du conseil. Voilà comment ça a commencé. Ou bien voilà comment ça s'est passé. Et vous connaissez la suite. Si vous ne répondez pas à l'huissier de justice, la suite c'est quoi? La justice. C'est aussi simple que ça. La suite de cette affaire, c'était la justice. Donc, à partir du moment où le débat de la justice est ouvert par les savants, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On suit ce que les savants ont pensé. Donc, nous avons protégé l'institution. En faisant quoi? En demandant à la justice là, de leur interdire de parler
que, sauf si la justice dit le contraire, le conseil, pour être président, on doit passer, on doit être nommé par le raïs, ou alors il faut prendre le congrès. Si la justice dit que c'est ça, elle a d'abord interdit de parler au nom du conseil parce qu'ils n'ont pas fait comme ça. Et la justice, vous savez pourquoi? La justice leur a dit, si c'est le conseil, la communauté musulmane telle que s'organise aujourd'hui, Benjamin, tu n'es pas président. Tu arrêtes de parler au nom de la communauté musulmane du Gabon, représentée par le Conseil supérieur islamique du Gabon, et tu arrêtes de dire que tu es le président du Conseil. Sinon, chaque fois que tu dis ça, tu vas payer 2 millions. Donc voilà comment nous sommes arrivés au tribunal. Ce sont eux qui ont commencé à amener nos affaires là-bas. Et nous, on les a suivis. Ce sont eux les savants. Maintenant, moi je suis infidèle, je suis un savant. Ce que je veux dire dans la suite, si ce n'est pas bon, c'est vous qui allez me le corriger. Mais l'argument est tellement répandu et on a l'impression qu'il y a un problème entre nous et eux, excusez-moi de dire comme ça, alors que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que j'ai répondu. Après, chacun va analyser, mais ça, on appelle ça les faits. C'est comme ça que les choses se sont passées. Après, chacun de nous va avoir son interprétation, oui, elle a bien fait, elle n'a pas. Mais voilà la situation, comment elle s'est passée depuis le 30 août. Leur argument, c'est de nous dire que le consensus des savants, c'est lui qui prévaut pour la désignation des dirigeants de la communauté musulmane. Vous êtes ici tous des savants. Moi, je suis infidèle. Moi, je dis que ça, c'est faux. Je n'ai pas vu ça comme ça. Je dis maintenant, si je me trompe, comme je le suis infidèle, je peux me tromper. C'est des savants. Et moi, je dis ça, c'est faux. Il n'y a pas un dalil, il n'y a pas une preuve historique qui nous dit que c'est le consensus des savants qui préside au choix des dirigeants de la communauté musulmane. Je n'ai pas vu. C'est tout le contraire que j'ai vu. C'est ce que je veux dire. Je dis ça maintenant, c'est le judaïsme qui parle. Historiquement, nous connaissons tout ce qui s'est passé à la mort du prophète Mohammed. C'est notre exemple de base. Ceux qui se sont retrouvés pour désigner en bas, tous vous savez mieux que moi, c'était les savants. Parce qu'on doit partir de là, puisque le prophète n'a pas désigné son successeur. S'il avait dit que c'est les savants qui doivent se retrouver pour désigner, on allait se taire. Parce qu'ils disent que la charte là, c'est contre le Coran national. Parce qu'on a dit que le laïsme, non, et tout ça. Moi je dis c'est faux. Je n'ai pas vu. Maintenant, si on a peu de temps à la portée. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Historiquement, nous n'avons pas. C'est au cas par cas, en fonction de la situation, du contexte, de l'époque, du pays. Et nous, ce que nous avons d'abord, nous avons adapté à la situation du pays et au contexte. C'est pourquoi nous avons vécu comme cela. Mais même ça, c'est pas un problème. On peut changer. Sauf que pour changer, un groupe ne peut pas venir mettre le dictat. Non. Ça doit être nous tous qui devons nous retrouver. Et c'est ce que nous leur avons dit. Je leur ai dit, allons-y au congrès, ils m'ont dit non, on n'y va pas au congrès. J'ai dit pourquoi? Ils me disent, si on va au congrès, nous on sait que nous ne sommes pas nombreux, donc notre point de vue ne va pas m'emporter. Je dis, mais mes frères, vous ne serez pas contradictoires.
est mauvais, mettez ce qui est bon. Voilà ce qui est sorti là, de cette charte. Donc, de quoi on parle? Vous voyez? Mais, regardez maintenant comment ça nous met en mal toute une communauté. Ça met en mal, pour certains de leurs arguments que je reprends ici, c'est simplement pour que les gens qui vont écouter, qu'ils sachent que ce qu'ils disent, de mon point de vue, n'a rien à voir avec la vérité ou même la réalité. Si tant est que leur souci, c'est que cette communauté, notre organisation, soit dirigée par un savoir. Je leur dis ici, non. L'imam Rachid, c'est pas un savoir. Imam Rachid, c'est le président du comité national des imams. Si leur intention c'était celle-là, pourquoi quand la situation est advenue, ils ne sont pas venus voir Imam Rachid pour dire toi qui es devant nous, ici la voulu nous, allons-y, arranger les choses, mets-toi devant et nous on te suit. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils sont allés chercher quelqu'un qui vit à France et qui ne connaît même pas la réalité de Libreville et de l'islam dans le Gabon, qui ne connaît même pas le concept? Pourquoi ils sont allés faire ça? Si la vérité, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, Imam Rachid est là, c'est lui qui était vice-président chargé des affaires religieuses, le mieux placé dans le groupe. Président du comité national des imams et théologiens, le mieux placé dans le groupe. Plus âgé que la plupart d'entre eux. C'est-à-dire beaucoup de critères dans l'islam qui font que s'ils étaient honnêtes dans leur intention, c'est lui qu'ils auraient pris pour être devant. Et vous avez vu que ce n'est pas lui qu'ils ont pris. Ça veut dire que leur intention est ailleurs. Ça m'engage souvent. Leur intention est ailleurs. Ce n'est pas la bonne direction de l'islam. Ils nous critiquent, oui, on a commis des erreurs, on n'est pas parfait. L'imam Ismaël, c'était un imam. L'imam Rachid, c'était un imam. Ils disent que nous, on a politisé l'islam. Je vous l'ai dit depuis le début. Mais justement, s'il y a affaire du conseil des politiques, mais qui serait à l'état? Puisque depuis le début, je vous l'ai dit, vous êtes là vraiment, ceux qui ont créé ça, ce sont les politiques. Depuis l'époque de Marco. C'est ça, non? Cette institution a toujours été dirigée par les responsables de ce pays politique. Donc, si c'est ça qui vous pose problème, soit vous laissez ceux qui peuvent s'accommoder continuer, soit vous agissez autrement. Vous n'allez pas appeler le premier ministre, qui n'est pas musulman, pour venir assister à votre investiture. Vous n'allez pas voir le ministre de l'Intérieur pour soutenir votre point de vue. Vous n'allez pas voir le président de la Cour constitutionnelle pour vous soutenir. Vous n'allez pas voir le président de l'Assemblée. Tous ces gens-là, aucun de les musulmans. Et vous dites que vous contestez la politique. Ils sont tous des politiques. Mais ils ne sont pas musulmans. Nous, au moins, moi, le président a dit, nous étions des politiques. Mais nous étions quand même musulmans. C'est pas ça. Donc vous contestez, nous, notre politique et la politique que vous devez
dis bien ici qu'aucune organisation islamique internationale, aucun pays musulman du monde n'a envoyé de l'argent pour financer le Conseil supérieur de l'islamisme. D'abord, pour financer un seul de ces investissements dans ce pays. Aucun. Et je m'explique qu'on a dit d'abord. Or, il raconte partout que nous avons volé l'argent avec le musulman, que nous avons détourné des milliards. Ça, c'est un mensonge. Et je suis désolé que ce soit des gens qu'on appelle imams qui portent ces accusations sans fondement, alors que c'est interdit d'accuser quand on n'a pas la preuve. Donc, vous voyez où nous en sommes. Et finalement, c'est sûrement par là que je vais terminer. Finalement, ils avaient raison. Ceux qui nous disaient attention, ces jeunes Gabonais où vous voulez venir au rang d'imam, faites très attention. Ils n'ont pas encore la sagesse pour assumer cette responsabilité. Ils n'ont pas encore l'humilité pour assumer cette. En tout cas, un certain nombre d'entre eux, pas tous. Il y en a qui ont cette sagesse, cette humilité, mais certains ne l'ont pas. Et beaucoup d'entre ceux qui parlent aujourd'hui, tous, ils ont été nommés par le Conseil supérieur de l'islamisme. Tous. Aucun d'eux n'a été désigné imam parce que les fidèles d'une localité se sont retrouvés et ont estimé qu'il avait la sagesse nécessaire, l'humilité, tous les critères qui permettront de désigner imam, donc de l'imam. Aucun parmi eux. Tous sont à le décret du Conseil. Ce Conseil qui devrait aujourd'hui en cause. Et donc, comme je disais, mais nous n'avons pas fait ça pour nous-mêmes. Nous avons fait ça pour la communauté. Parce qu'à ce moment-là, la communauté avait besoin que ces jeunes frères qui sont allés apprendre puissent souhaiter occuper cette responsabilité. Eh bien, on leur donne ces conseils par lesquels ils s'expriment. Mais en effet, je ne vois pas le problème.